Numéro 69, donc une situation pratique, ce sera davantage ce type d'exercice que maintenant tu es susceptible de rencontrer soit le jour du brevet si on l'avait passé, soit l'année prochaine. Alors, ou même, enfin peu importe, dès qu'il y aura des angles l'année prochaine. Je pensais à la filière seconde générale, mais pas forcément du tout. On observe, alors on a une situation où on a apparemment deux triangles rectangles. Il y a A, B, D, ici, rectangle en A, et A, B, C, rectangle en C. La première question, on demandait de calculer l'angle ABC. Ici. Alors, on connaît son côté l'hypoténuse. Ah ben non, on ne sait pas. Ça dépend dans quel triangle on est. Alors, il faut connaître au moins deux côtés. Le seul triangle où on connaît deux côtés, c'est ABD. Et l'angle ABC, c'est aussi l'angle ABD. Donc, on va travailler dans le triangle ABD. Donc, ABD est un triangle rectangle en A. Point virgule, et l'angle ABC égale l'angle ABD. Point. Donc, ça revient à chercher l'angle ABD où on connaît son côté adjacent et son côté opposé. Donc, ça va être la tangente. Tangente de l'angle ABD ou éventuellement ABC, on aurait pu mettre les deux puisqu'on vient d'écrire que c'est égal. Est égal à son côté opposé. Là, je ne vais pas aller trop vite parce qu'il y a plein de points. Donc, pour ne pas prendre de risque, je mets d'abord uniquement avec les lettres. Donc, là, comme je cherche un angle, je peux poursuivre sur la même ligne ou retourner ici. Donc, ça fait 3,55 sur 5,93. Là, je vais le laisser avec les virgules parce que de toute façon, je ne pourrais pas simplifier de tête si je mettais 355 sur 593. Là, je sais que je vais utiliser la calculatrice. Il faut absolument écrire que vous utilisez la calculatrice. Parce que le correcteur, sinon, il n'est pas censé savoir d'où va venir votre résultat. Alors, tangente, entre guillemets, moins 1 de 3,55 divisé par 5,93, je ferme la parenthèse, ça fait environ, donc, ABD, je mets tout de suite qui est égal à ABC, je le rappelle, environ égal, alors on le voulait arrondi comment? Au centième. Centième, c'est deux chiffres après la virgule. Dixième, centième. Donc c'est 30,906. Donc ça fait 30,91. C'est plus proche de 91 que de 90. Degrés au centième. Voilà pour la première question. Puis on en demandait d'en déduire la longueur AC. Déduisons AC. Alors, maintenant on sait que là on a environ 30,91 degrés. On va travailler dans ce triangle-ci où on connaît un angle, l'hypoténuse, et on en cherche son côté opposé. Donc ABC est un triangle rectangle, je vais l'écrire en abrégé en C.
Donc on avait dit qu'on utilisait sinus. Sinus de 30,91 degrés. Si on est précis ici, on note environ égal. J'espère que tu y as pensé parce que là, ce n'était pas une valeur exacte. Si tu as mis égal, c'est pas grave, tu mets entre parenthèses et tu corriges en vert, juste à côté, au-dessus ou en dessous. Donc, le côté opposé, AC sur l'hypoténuse 5,93, ce qui fait AC fois 1 environ égal à 5,93 fois sinus de 30,91 degrés. Alors, 5,93 fois sinus de 30,91 degrés égale environ, alors là on voulait arrondir comment? Au centimètre, donc 3 c'est les mètres, 0,4 et c'est plus proche de 0,5 que de 0,4. Donc AC environ égal à, je ne sais pas si vous allez le voir en dessous au niveau du film, donc je vais le mettre ici, égal environ 3,05 mètres arrondi au centimètre. Arrondi au centimètre. Voilà un exercice parfaitement pratique.